Et donc bonjour à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc accompagné de Mathis. Là on se retrouve pour 48 heures, première chaleur de l'été, il fait 30 degrés, il fait vraiment très chaud, donc après 3 semaines de mauvais temps, vraiment un mois de juin assez pourri niveau temps. Donc là on se retrouve sur un plan d'eau de 20 hectares, donc nous en fait on est sur un poste, on est entre les deux parties de l'étang, donc on est sur une presqu'île et on pêche en fait le côté plage parce que c'est une base nautique. On est arrivé ce matin vers 10h, 10h30. On a ramené tout le matériel ici. Et là voilà, on a fini de s'installer, de tendre les cannes pour 14h30. Et puis là on va commencer à manger. Donc où que tu as placé tes cannes toi Mathis? Alors pour moi j'ai placé mes cannes, il y en a une qui est en fait qui est dans le passage en fait entre les deux parties du lac, donc ouais, je pense que c'est un bon point de passage. Et du coup sur une profondeur de 3 mètres, 3 mètres 2. Et mes deux autres cannes qui sont placées assez loin quand même, une qui est quand même placée à bon 200 mètres quand même. Et placée sur des fonds marqués du type cassure. Voilà. Vraiment dur en plus. Ouais voilà, et des substrats quand même assez durs. Parce qu'au moins on essaie de se différencier du fond et on est plutôt confiant. Voilà, et moi pour ma part j'ai mis une canne en fait, il y a une petite anse justement à moitié une ancienne plage. Et donc j'ai mis ma canne vraiment dans le coin là-bas, il y a un petit coin d'ombre et l'eau est quand même beaucoup plus chaude sur cette partie, elle a 26 degrés et sur cette partie là du lac elle a 25. Et mes deux autres cannes, donc une dans une cassure à 3 mètres et une autre sur un haut fond à 2 mètres 5. Voilà, sur du dur pareil. Il n'y a plus qu'à, hein, on espère parce que après moi pour ma part j'enchaîne les capots là depuis le déconfinement, c'est assez compliqué. Donc on espère vraiment toucher du poisson. Allez, on vous tient au courant. Après 21h, 22h. Donc voilà, une belle brème là. Je pense que c'est une première fois que j'en fais une des aussi grosses. Laisse tomber. Encore une brème. Moi voilà, il est 6h30, résultat de la nuit, une grosse bulle. Depuis hier soir on enchaîne les brèmes avec Mathis, 6 brèmes au total, donc la carpe a l'air sur off, pas un saut de la nuit. Ça a l'air d'être des deux côtés de l'étang pareil, donc ce soir il prévoit de l'orage, donc peut-être que l'oxygénation de l'eau et la température qui baisse va les mettre en appétit, donc on espère. En tout cas là on va retourner les cannes. Sur le même spot qu'hier, il n'y a pas de raison, hein. Pour moi ça pêche propre. Et puis on a testé différentes choses, donc on va bien voir. Allez, c'est parti, on tient au courant. C'est bon.
attendu il y a 1 heure. Oh, elle est belle. De côté. Putain, elle est belle, mon pauvre bonhomme, là, elle est belle. Elle est coincée. Ouais les gars. Qu'est-ce que tu me foutu avec les pissenlits? Bon voilà, il doit être 22 heures passées. Premier poisson enfin. Un poisson de pas loin de 15 kilos. Donc on a pêché, on a décidé avec Mathis d'aller tendre la canne de l'autre côté de la presqu'île. Et voilà, ça a payé, là on se rend compte qu'on aurait dû le faire depuis le départ. Les poissons ont l'air d'être de l'autre côté. Et voilà quoi. Super poisson. Ah là je suis content. On va la remettre à l'eau. Hop. Nickel. Vas-y, j'ai envie de faire une photo drôle. Tu sais, où je suis sous l'eau et la carpe au-dessus. Vas-y, vas-y, on essaye. T'es prêt? Vas-y. C'est bon, mec. Yes, Fichot. Ah, ça fait plaisir. Bon, allez, on saute à l'eau. Je vais expliquer comment on a fait pour cette dernière nuit, en fait, comment on a abordé la pêche et comment on a réussi à sortir du poisson. Donc à 17 h après la première nuit, on a décidé de changer de canne. Donc on allait sonder l'autre côté de l'étang, donc l'autre côté de la presqu'île. Et on a trouvé vraiment 2 hotspots, donc vraiment sympathiques. Hein. Donc une dans le bas d'une cassure, voilà, 2,7 m. Donc vraiment une descente de 50 cm, puis on arrive sur du dur. Il y a vraiment juste à la limite des herbiers, donc ça c'était vraiment un bon spot. Et puis l'autre, pareil, dans le bas d'une cassure aussi, dans 3 mètres d'eau, mais plus sur la droite. Donc on venait de placer les cannes à 20 h, donc à 21 h. Donc on était tranquillement en train de manger avec 2 amis un barbecue. Et là voilà, premier départ, 1 heure après avoir tendu les 2 cannes. Donc sur la canne de gauche, vraiment à ras les herbiers et dans la cassure. Là un départ, donc c'est dû au début une brème, vu qu'on les enchaînait. Et étonnamment, non, c'était pas une brème. Super poisson vraiment pour moi de presque 15 kg, donc ça a vraiment fait plaisir, ça a remonté le moral de tout le monde. Et puis dans la nuit à 2 h du matin, on fait un autre départ. Donc j'ai laissé la canne à Mathis, encore sur la même canne. Donc on a dû partir en bateau. Donc de nuit j'ai dû ramener le bateau là parce qu'en fait elle s'était pris dans les branches en bordure. Donc combat assez compliqué. Au final elle était vraiment coincée dedans. Donc j'ai dû prendre l'épuisette. J'y suis allé un peu au petit bonheur de la chance. Donc je l'ai plongé dans 1 m, 1 m 50 d'eau. Et j'ai remonté, la carpe était dedans. J'avais bien vu qu'il y avait un petit reflet dans l'eau quand j'éclairais avec la frontale et c'était bien la carpe. Donc voilà, un super poisson de 10 kg pour Mathis. Donc on termine sur ce beau poisson, c'était vraiment sympathique. Le matin, je refais une petite brème encore sur cette canne. Étonnamment, les autres cannes côté plage, pas un départ, même pas une brème. Bon, à ne plus rien comprendre, nous qui les enchaînions, enfin on a fait 13 au total, donc c'est vrai que la dernière nuit, pas une seule touche. Voilà, tant mieux, au moins on a bien pu dormir. Voilà, pour ce temps-là, moi je dis à une prochaine. Allez, salut tout le monde.